Bonjour Philippe. Bonjour, Christophe. Peux-tu te présenter? Donc, je m'appelle Philippe, je suis développeur web dans une société de services qui s'appelle Smile, donc un site internet basé sur les technologies open source. Donc, je suis très impliqué dans la communauté Mozilla, notamment dans Firefox OS, en développant certaines apps, en testant l'OS, en reportant des bugs et en créant aussi des add-ons. Donc, tu as développé plusieurs applications sur Firefox OS. Peux-tu nous expliquer ou nous décrire quel genre d'application? J'ai développé plusieurs applications. Donc, les premières, elles étaient toutes sur le même modèle. Donc, c'est une application de news pour mes sites internet en fait. C'est pour les news sur les téléphones Firefox OS. Donc c'est très basique. Je récupère juste via une API JavaScript des informations sur mon site internet et j'ai le relais dans l'application. Et ensuite j'ai développé une autre application qui s'appelle Chocorenouille, donc basée sur l'univers d'Harry Potter pour créer des cartes de sorciers et sorcières célèbres. Donc, qui permet de faire appel à la caméra pour prendre une photo et ensuite de l'intégrer dans un cadre d'Harry Potter en marquant son nom, son numéro, etc. Tu as décrit deux applications, mais quand on regarde le marketplace de Firefox OS, il y en a 3 ou 4 de tagués que tu as signés. En fait, c'est parce qu'il y a plusieurs applications de news basées sur le même modèle. Et donc, il y en a une pour Green Arrow France, donc un de mes sites, basé sur la série Arrow, un pour Flash, un pour Stargate. Quel est l'intérêt de développer sur Firefox OS? L'intérêt de développer sur Firefox OS, c'est que c'est basé sur les technologies web, donc c'est des standards et donc c'est censé fonctionner sur tous les téléphones, donc sur n'importe quel navigateur en fait, en principe. Donc aussi bien Safari, Chrome que Firefox. Possèdes-tu un ou plusieurs téléphones Firefox OS pour tester et développer sur tes applications? Donc j'en possède 3. Donc il y a le premier, donc c'est le Flame, donc c'était le téléphone de base des développeurs. Quand il a été annoncé, en fait, je l'ai acheté parce que le principe de l'OS m'intéressait. Ensuite, j'ai le ZTE OpenC, donc c'est le premier téléphone qui a été vendu en France, donc qui est plutôt entrée de gamme. Et donc ce téléphone-là me permettait de tester les applications pour essayer de demander le moins de ressources possible. Et le dernier téléphone, donc c'est celui que j'utilise au jour le jour maintenant, donc c'est le Sony Xperia Z3 Compact que Mozilla en fait m'a prêté dans le cadre du programme Foxclouding, donc qui consiste à donner des téléphones aux bénévoles pour pouvoir reporter les bugs de l'OS, développer des applications, des add-ons, des améliorations pour le rendre encore mieux qu'avant. Est-ce que tu as déjà porté tes applications sur d'autres smartphones ou d'autres environnements? Non, j'avais déjà testé un peu de créer une application Android, mais j'ai décidé de ne pas les créer quand même, parce que les applications web sont compatibles vraiment sur n'importe quel téléphone. Donc je trouvais que ça ne servait à rien de développer plusieurs versions d'une application alors qu'elle peut fonctionner dans tous les téléphones. Donc c'est le principe de Firefox OS, c'est de se baser sur les technologies web qu'on peut installer partout, aussi bien sur PC, tablette que téléphone. Et donc j'en ai développé une seule pour n'importe quel device. Concernant l'avenir, est-ce que tu as des nouvelles envies, des orientations pour continuer à participer ou à contribuer sur Firefox OS? Je pense continuer à développer des add-ons, notamment un add-on qui permet de chiffrer les messages dans l'application SMS de Firefox OS. Donc, je pense que ce sera la prochaine chose que je vais développer. Et ensuite, j'attends avec impatience l'arrivée des box télé sous Firefox OS. Ça n'a pas encore été annoncé, mais j'espère qu'ils vont en faire, parce que les télés sont un peu chères en entière. Donc j'aurais bien aimé expérimenter en créant des applications qui font appel aussi bien au smartphone que sur la télévision. J'avais déjà vu lors du MozFest une application de jeu où on contrôlait un vaisseau spatial avec son téléphone, avec l'orientation du téléphone, et on contrôlait le vaisseau sur la télé en fait. Donc j'aimerais bien chercher une application qui fait appel à ce concept-là. Merci Philippe. De rien, Christophe. Et à bientôt.